Alors bonjour à... Bonjour à tous, on va vous présenter l'UE3 aujourd'hui. Alors moi du coup c'est Isouille au tuto. Salut, moi c'est Étienne ou à la tienne au tutorat. Salut à tous, moi c'est Axel ou Furextasy. Et donc l'UE3, donc ça va être votre matière de réflexion du premier semestre avec l'UE4. Cette matière, elle va se rapprocher un peu de la physique que vous avez eue au lycée. Et avoir par exemple des chapitres d'optique, de radioactivité, la mécanique des fluides, tout ce qui va se rapporter en fait à la physique et aux phénomènes biologiques de votre corps. Partiel, vous allez avoir le droit d'emmener votre classeur et votre calculatrice. C'est un coef 6 sur toute votre année, donc c'est quasiment autant que l'UE1, sachant que c'est une matière où il y a des grosses discriminations aussi, comme on vous l'a déjà dit, à la TUT rentrée, c'est une matière où il y a d'énormes écarts de points, c'est-à-dire que la plupart du temps, tout le monde a des bonnes notes en UE1, UE2, UE4, alors qu'en UE3, la moyenne est assez basse. Comme c'est un concours, le but c'est d'être meilleur. Travaillez autant que possible l'UE3, parce que tous les points que vous gagnez, c'est des points qui vous feront gagner des places. Je pense que ça va dépendre beaucoup de vous en fonction de vos capacités et de vos affinités avec les matières à calcul à réflexion. Si vous aimez bien l'UE3, donc la physique de manière générale, je vous conseille de vous garder ça quand vous avez marre du par cœur, du bourrage de crâne. Quand vous êtes à bout de vos cours d'UE2 où il faut apprendre toutes les peroxynes, tous des trucs bizarres. Faire un peu d'UE3, ça va vous changer un petit peu. À l'inverse, si vous aimez pas trop ça, je vous conseille de le faire quand vous êtes frais, quand vous êtes bien motivé. Au cours, vous allez avoir des démonstrations de plusieurs pages, des grosses lignes de calcul bien barbares. Vous n'allez pas comprendre, donc n'essayez pas. Est-ce que c'est grave? Non, parce que le but c'est de savoir appliquer les formules. Résumer les cours d'UE3, une chose, c'est formule et entraînement. Formule, toutes vos formules, vous devez les maîtriser, c'est-à-dire pas seulement les avoir de côté, mais savoir à quoi elles correspondent, savoir quand les utiliser, comment les utiliser, les unités et ce que veut dire chaque valeur, chaque lettre mathématique qu'on utilise dans ces formules. Il faut aller aux ED des profs et les refaire, il ne faut pas uniquement suivre l'ED du professeur, il faut le refaire ensuite avant les partiels plusieurs fois. Il faut faire pareil avec les ED du tutorat, parce qu'on vous le rappelle, mais ces ED, ils sont corrigés et validés par les profs. Donc c'est proche de ce que vous aurez au concours. Le conseil, c'est de faire un maximum de QCM. Moi, je sais que je fonctionnais comme ça. Je m'entraînais presque exclusivement en UE3 avec des QCM. Et ce que j'avais fait, donc à chaque fois que je voyais un cours une première fois, c'est que j'avais fait une fiche qui récapitulait toutes les formules. Et cette fiche, j'allais pouvoir donc l'utiliser au moment donc, du concours. Vraiment faire des QCM, en fait, ça va vous aider à acquérir une certaine expérience, on va dire, en UE3 et des mécanismes qui vont devenir un peu automatiques. Tant, on va dire, qu'il faut consacrer, je dirais que c'est 80%, ça va être des QCM et 20%, faut que vous essayez quand même de lire un coup votre cours une première fois, de le comprendre, etc. Mais pas y passer plus de temps que ça. Pour l'UE3, il va falloir que vous appreniez à mettre votre ego de côté. Si vous n'arrivez pas à faire un QCM en partiel ou même en colle, mais ça compte surtout pour le partiel, parce que l'école ça compte un peu pour du beurre, faut pas hésiter à passer à la question suivante. Je sais que ça peut être difficile de se dire ah j'arrive pas, ça passe pas, j'ai pas le raisonnement, j'ai pas forcément bien compris le QCM, il faut passer. Les partiels vont durer 2 heures et en physique ça va très vite. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas grave, on passe à la suite et on y revient après. Tout au long de l'année, faire une liste où vous classez les différents chapitres en fonction de la difficulté. Et au moment des partiels, vous commencez par le plus facile pour essayer de se mettre en confiance et ensuite finir par le plus dur. Je crois comme l'UE4 est une matière à classeur. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez le droit à vos cours, donc pas des livres reliés, hein. On parle évidemment pas de bouquins de cours à pléthore. De toute façon, ce serait trop gros, ce serait pas pratique pour vous. Mais tous les cours que vous avez au format papier, vous y avez droit pendant les partiels avec la calculatrice. C'est primordial d'avoir un classeur bien rangé. Donc que vous relisez de temps en temps pour savoir où sont les infos. Comme ça, vous savez où sont rangées vos formules, vous savez où chercher si vous avez simplement un trou, et vous avez toutes les infos en plus qui ne vous seront pas toujours données dans les exercices, mais qui sont importantes. Par exemple, le tableau de Mendeleïev,
des tableaux de conversion, des tableaux d'unité. Donc tous les petits tableaux de choses où vous avez du mal, si tout ce que je vous ai dit là c'est évident pour vous, bah pas de problème, pas besoin. Si pour vous c'est pas super simple, vous imprimez, ça vous prend 5 minutes en début d'année et vous êtes tranquille jusqu'au partiel pour toute l'école du tutorat, les ED, des profs, du tuto et les partiels surtout à la fin. C'est dur d'être détendu, mais vraiment prenez le temps de vous relaxer, de faire de la sophrologie, tout ce que vous voulez si vous pouvez. Il y a des ED de gestion du stress qui sont organisés par Topla par exemple. N'hésitez pas à y aller si vous êtes très stressé parce que vous aurez les compétences à la fin du semestre, vous allez bosser l'UE3, vous allez passer du temps dessus, donc vous saurez faire des choses. Pas forcément tout, mais vous saurez faire des choses. Donc vraiment détendez-vous au maximum le jour des partiels, croyez en vous et vous allez voir, ça ira très bien. Si je pouvais vous conseiller quelque chose, c'est de vraiment essayer de cibler le moment de la journée dans lequel vous allez être le plus productif pour faire de l'UE3. Je sais que j'en faisais plus en fin de journée. Après avoir appris tout l'UE1, l'UE2, ça me permettait un peu de faire une pause dans le bourrage de crâne, quoi. Chaque jour, je faisais un petit peu d'UE3 chaque jour.